Rendez-vous du bonheur, chapitre 13. Après les conseils de son amie, Thérèse Delors prit de nombreuses et belles résolutions. Mais le lendemain, quand il fut en face de Féline, il fut incapable de les mettre en application. Il eut peur de l'entendre lui dire sans la moindre hésitation qu'elle aimait effectivement l'homme avec qui elle habitait et que c'était une bonne chose qu'il ait découvert la vérité. Thérèse Delors choisit donc une autre stratégie, celle qui consistait à s'afficher avec une autre femme pour rendre Féline jalouse et la pousser ainsi à lui revenir. Il se mit à fréquenter Anastasie, la conseillère juridique du cabinet. Cette dernière était follement amoureuse de lui depuis sa prise de fonction, mais il l'avait tenue éloignée en ne répondant pas à ses avances. La jeune femme voulut immédiatement montrer à tout le personnel qu'elle sortait avec le plus bel homme du cabinet et afficha son amour. Elle parlait déjà de leur futur mariage à ses collègues, alors qu'il n'y avait encore rien de concret entre Thérèse Delors et elle. Le jeune homme était abasourdi par tant de grossièreté et de manque de tact de la part de cette fille. Il se rendit compte qu'elle n'avait rien de la discrète pudeur et de la délicatesse qui caractérisaient Féline. Et ce constat grandit cette dernière dans son estime, renforça davantage l'amour qu'il avait pour elle. D'ailleurs, depuis qu'il s'affichait avec Anastasie, qu'il s'empressait d'enlacer dès qu'il croisait Féline dans les couloirs, rien n'avait changé dans l'attitude de cette dernière vis-à-vis de lui. Elle était restée égale à elle-même, indifférente, n'accordant de l'importance qu'à son travail. Thérèse Delors fut prise à son propre jeu, car Anastasie le pressait constamment pour aller chez lui. Elle voulait habiter avec lui. Elle ne comprenait d'ailleurs pas pourquoi il tardait tant à lui proposer de passer la nuit ensemble. Mais lui était quasiment dégoûté, rien qu'à l'idée de les imaginer ensemble couchés dans un lit. Il avait de plus en plus de mal à supporter qu'elle le touche. À bout de nerfs, il mit donc un terme à cette absurde relation en disant clairement à Anastasie qu'ils n'étaient pas faits l'un pour l'autre. Ce même soir, il se rendit à la cité universitaire de Port-Bouin. Au moment où il descendait de son véhicule, son regard croisa celui de Féline qui venait dans sa direction, à l'autre bout du parking. Elle était en compagnie de l'homme qu'il avait rencontré devant la chambre. Elle ne marqua pas la moindre surprise de le voir là où elle habitait, comme si cette rencontre était normale et s'inscrivait dans l'ordre des choses. Elle passa tranquillement le bras à la taille de son compagnon et ils poursuivirent leur chemin comme si de rien n'était. Thérèse Delors remonta dans sa voiture et retourna chez lui affligée. Mais le lendemain, il partit encore rôder aux alentours de la cité universitaire. C'était plus fort que lui. Il souffrait énormément de savoir que la femme qu'il aimait de tout son cœur habitait en ces lieux avec un autre homme, mais il ne pouvait pas s'empêcher d'y revenir. C'était comme si cette souffrance était une purification, une cure qui le nettoyait de ses anciens péchés de la chair. La cité universitaire l'attirait comme un papillon de nuit est attiré par la flamme à laquelle il va se brûler les ailes. Thérèse Delors monta au deuxième étage sans vraiment savoir s'il allait frapper à la porte de Féline. Il agissait comme un automate. Au moment où il passait devant la chambre voisine de celle de Féline, la porte s'ouvrit et un jeune homme en sortit. C'était Constant, un ami de lycée de Thérèse Delors, et les deux jeunes gens se reconnurent instantanément. Constant soutenait sa thèse de médecine dans quelques semaines. Il était très heureux de revoir Thérèse Delors et l'invita à entrer dans sa chambre pour discuter un moment. Thérèse Delors ramena la causerie sur la raison de sa présence dans le bâtiment. « Tu connais ta voisine de gauche ?» demanda-t-il. « Laquelle ?»« Comment ça, laquelle ? Combien sont-elles donc dans cette chambre ?» « Il y a deux jeunes femmes, Maryse et Féline, son amie, la nouvelle venue. Et l'homme qui est avec elle, Eric, c'est le cousin de Maryse. C'est sa chambre qu'il leur a cédée. Il habite au premier avec un ami à lui, mais il monte souvent les voir. »« Merci Constant pour ces informations qui sont vitales pour moi, » s'exclama Thérèse Delors. Quand il se quittait, il alla directement frapper à la porte d'à côté. Il ne pouvait plus attendre, c'était une urgence. Ce fut effectivement une jeune femme qui lui ouvrit. « Salut » fit-il pendant que son regard passait au-dessus de la tête de son vis-à-vis et se posa sur Féline assise à une table au fond de la pièce. Ayant reconnu la voix de Thérèse Delors, elle se retourna d'un air surpris et vint à lui.
Vous cherchez quelqu'un? Interrogea la jeune femme qui avait ouvert la porte et était restée bouche bée face au charme du visiteur. Je crois que je l'ai trouvé, répondit énigmatiquement Thérence Delors. Laisse Maryse, je m'en occupe, intervint Féline en passant devant son amie. Elle referma la porte derrière elle et se tint devant Thérence Delors dans le couloir, le regard brillant de colère. Les yeux de ce dernier, eux, étaient rieurs car il était très heureux d'avoir découvert qu'elle n'habitait pas avec un homme comme il avait cru. Féline portait des vêtements d'intérieur qui découvraient son beau corps. Elle était vêtue d'une culotte assez courte qui lui arrivait à mi-cuisse, avec un léger chemisier qui soulignait sa poitrine ronde et libre, sur laquelle le regard gourmand de Thérence Delors se posa. « Tu es mon maître de stage, je ne l'ignore pas. Mais cela te donne-t-il le droit de me suivre pour violer mon intimité ?» demanda-t-elle d'une voix coléreuse. Pour toute réponse, son interlocuteur fit un pas en avant, la coinça entre la porte avec son vaste corps et l'embrassa. Féline resta figée par la surprise et devint toute molle dans ses bras vigoureux. Puis elle se surprit à répondre à son baiser. Elle était désespérée de réaliser qu'il avait encore tant d'emprise sur elle. Plus encore qu'Ayamsoukro. Elle devait se ressaisir, se montrer forte et éviter ce genre de contact entre eux. Elle était obligée de se faire violence pour lui résister jusqu'à ce que la situation soit totalement clarifiée entre eux, au risque de souffrir encore, au risque de le voir encore jouer avec ses sentiments. Réunissant le peu de volonté qui lui restait, elle passa sa main libre derrière elle et baissa la poignée de la porte qui s'ouvrit. En levant les yeux, Thérence Delors vit le regard de Maryse posé sur eux et fut contrainte de lâcher la jeune femme qui était dans ses bras. Libérée, Féline réintégra la chambre à reculons et Thérence Delors s'avança à son tour dans la pièce machinalement. Féline se retourna vers son amie et d'une voix chevrotante d'émotion fit les présentations. C'est Monsieur Sendo, mon maître de stage. Monsieur Sendo, je vous présente Maryse Yao, mon ami, avec qui je partage cette chambre. C'est son cousin qui nous l'a légué. Comment vas-tu, Maryse? Fit spontanément Thérence Delors en tutoyant d'emblée la jeune femme de sa voix gutturale et sensuelle qui fascinait ses interlocutrices. Il se savait à la fois intimidant et d'un charme envoûtant. Il savait donc profiter de ses atouts pour exercer son ascendant en prenant parfois ses interlocuteurs de vitesse. En deux grandes enjambées, il traversa la pièce et prit la main de Maryse dans une des siennes et l'enveloppa de l'autre. « Ça me fait énormément plaisir de te rencontrer. Et je compte sur toi pour raisonner Féline pour qu'elle fasse tomber cette gigantesque barrière qu'elle a dressée entre elle et moi. Je voudrais être tellement plus pour elle qu'un simple maître de stage. Je me sauve. Allez, à bientôt. » Il laissa la main de la jeune femme et fit quelques pas en arrière vers la porte, puis revint à elle. « Je passe vous chercher toutes les deux samedi prochain. On ira dîner, puis on fera une virée en voiture pour découvrir Abidjan by night, dit-il d'une voix tentante. Mais son sans-gêne sortit Féline de son mutisme. Qu'est-ce qui te fait croire que nous sommes à ta disposition et que tu peux disposer de notre temps à ta guise et décider pour nous ce qui te plaît? Nous sommes prises samedi prochain, s'emporta-t-elle. Féline, s'écria Maryse, surprise par la véhémence de son amie. Tu vois, c'est ce dont je te parlais à l'instant, Maryse. Mais je compte sur toi pour la raisonner. Je sais que tu y parviendras. À samedi prochain, reprit-il en quittant la chambre. Avant de rentrer chez lui, Thérence Delors passa faire le compte rendu de sa soirée à Maximin. Il lui apprit tout heureux qu'il avait fait un grand pas parce qu'il avait enfin pu embrasser Féline, mais surtout avait découvert qu'elle n'avait pas un autre homme dans sa vie. Son ami le félicita et l'exhorta à poursuivre ses efforts. Cette nuit-là, Féline eut du mal à trouver le sommeil. Le baiser de Thérence Delors était comme une brûlure, un filtre qui l'enivrait. Elle fit le point de sa lutte pour savoir où elle en était. Elle aimait cet homme plus que tout au monde. Elle l'aimait avec chaque fibre de son cœur. Si cela n'avait pas été le cas, elle lui aurait à nouveau cédé sans condition. Mais elle voulait vivre le restant de sa vie à ses côtés, devenir son épouse, la femme qu'il aimerait et respecterait. Et cela passait nécessairement par une considération mutuelle, un respect réciproque. Il devait la conquérir, faire des concessions réelles, tuer une partie de son orgueil.
Elle avait été trop facile, trop commode, trop faible à Yamoussoukro et elle en avait souffert. Aujourd'hui, le moment était venu pour lui de la conquérir, de lui faire une cour assidue et même ardue. Comme le disait sa tante, les hommes respectent mieux les femmes qu'ils ont du mal à conquérir. Elles deviennent pour eux un précieux trophée, le symbole d'une lutte dont ils se souviennent avec une nostalgique émotion. Malgré son amour fou, Féline décida donc de poursuivre le combat. Le lendemain, Thérèse Delors appela Féline dans son bureau pour une franche discussion. Il en avait assez de cette comédie qui mettait ses nerfs à rude épreuve. Pourquoi nous amusons-nous à nous faire tant souffrir? Tu ne crois pas qu'on s'est suffisamment fait de tort ainsi? Demanda-t-il. Féline posa sur lui les yeux indifférents sans répondre à ses questions. Tu n'as jamais aimé Éric, Féline. Je sais qu'il n'y a jamais rien eu entre ce jeune homme et toi. Pourquoi diable as-tu enlacé la dernière fois quand tu m'as vu? Je n'en sais rien, Thérèse. Pourquoi en as-tu fait autant quand Anastasie et toi vous me rencontrez dans les couloirs? On pose parfois ainsi des actes qui n'ont aucun sens. Il est donc inutile de chercher à les comprendre, ce serait peine perdue. Mais moi j'en souffre quand tu agis de la sorte. Ce n'est pas bien grave. La souffrance fait partie de notre vie. Tu veux donc me faire de la peine, c'est ça? Loin de moi, pareille idée. Je n'en ai ni le désir ni les moyens. Ils se quittaient en queue de poisson. 2 jours après, quand Thérèse Delors passa à la cité universitaire de Port-Bouët, Féline refusa catégoriquement de sortir. Maryse était bien embêtée. Finalement, elle descendit avec le jeune homme qui acheta une grosse cape et un gros poulet braisé avec lesquels elle remonta dans leur chambre. « J'aime ton amie, mais elle ne veut rien entendre, fit douloureusement le jeune homme. Je suis sûre que cela viendra avec le temps. Sois patient. Accorde-lui le temps nécessaire. Je lui parlerai, mais je crois qu'elle le sait déjà. Merci Maryse, tu es une fille bien, dit Thérèse Delors en la quittant. Ainsi s'achève notre chapitre. Voyez-vous, je pense que l'amour a changé de camp, pour ne pas dire la douleur a changé de camp. Au début, c'est lui qui faisait le malin quand ils étaient à Yamoussoukro. Maintenant, il a compris la force de l'amour. C'est lui qui l'a poursuivi. J'ai aimé le fait qu'il l'ait trouvé devant sa chambre, tout ce qui s'est passé dans le couloir. Mais je pense que Thérèse agit de façon qui, moi aussi, ne me plaît pas. Je n'aime pas quand quelqu'un prend les décisions à ma place. Il aurait dû leur demander la permission de venir chercher ces 2 filles pour une sortie, une virée nocturne. Mais non. Monsieur prend les décisions sans aviser quelqu'un. Et je suis d'accord avec la réaction de Féline. Car moi aussi, j'aurais agi de la même façon. Et oui, on ne peut pas disposer du temps de quelqu'un sans demander quand même son avis. Et là, je suis parfaitement d'accord. Elle a très bien réagi. Le pauvre, il a dû acheter un gros poisson braisé avec un poulet braisé. J'ai eu un peu de peine pour lui sur ce coup-là. Mais enfin, je dirais que c'est le retour de la médaille, l'envers du décor, le retour de la médaille. Quand elle courait après lui, quand elle lui montrait ses sentiments, je pense qu'il les a reniés. Il a fait fi de cela. Il lui a même parlé de façon grossière, de façon humiliante. Je pense que c'est à son tour de souffrir. Et là, sur ce point-là, je suis parfaitement d'accord avec l'attitude de Féline. C'est ce qu'il faut faire afin qu'il puisse comprendre, qu'il puisse savoir ce que ça fait lorsque l'autre se comporte ainsi avec soi. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour la suite de ce roman.